plusieurs ministres israéliens ont appelé à un transfert ou à un déplacement de la population palestinienne de Gaza vers d'autres pays, mais aussi à une recolonisation de Gaza. De son côté, le ministre de la Défense israélien a dévoilé aujourd'hui son plan de l'après-guerre. Alors de quoi s'agit-il exactement? Quelles ont été les réactions qui, vous allez voir, sont très nombreuses? Salut, c'est Instant Actu, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités du jour. Alors ce lundi, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a donc appelé à un retour de colons juifs dans la bande de Gaza, mais elle a également encouragé la population palestinienne à émigrer vers d'autres pays du monde. Un propos appuyé par le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich. Ces deux hommes politiques sont situés à l'extrême droite en Israël. Itamar Ben-Gvir, c'est le chef du parti Force juive, et Bezalel Smotrich, c'est le chef du parti national religieux des partis qui ont défendu ces dernières années, notamment les colonies israéliennes en Cisjordanie. Ils ont entré au gouvernement israélien suite à l'alliance formée en 2022 et dirigée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Une alliance qui a été créée après plusieurs élections sans résultat concluant. À noter tout de même, pour avoir tout le contexte, que ces deux ministres en question, ils ne parlent pas au nom du gouvernement israélien, dans le sens où d'ailleurs, ils ne font pas partie aujourd'hui du cabinet de guerre de Netanyahou qui a été formé quelques jours après le 7 octobre. Mais c'est tout de même, des prises de position qui ont fait beaucoup réagir. En effet, ces propos et certaines prises de position chez certains politiques en Israël ont fait craindre l'idée d'un déplacement massif et forcé des Palestiniens vers d'autres lieux et d'autres pays. Une crainte qui chez les Palestiniens rappelle la Nakba, c'est-à-dire l'exode massif qui a eu lieu en 1948 lors de la création de l'État d'Israël. Pendant cette période-là, en fait, des centaines de milliers de Palestiniens avaient été forcés de quitter leur maison et leur village, entraînant un déplacement important et la perte donc de leurs terres. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les déplacements, quand ils sont forcés de la population, ils sont contraires aux conventions de Genève qui considèrent que ce sont des violations graves de droits humains. Et les conventions de Genève pour le contexte, donc, c'est les traités internationaux fondamentaux dans le domaine du droit international. C'est donc des violations de droits humains, mais ça peut même constituer un crime de guerre dans le cas où, les personnes déplacées font partie de personnes protégées selon le droit international humanitaire, et c'est le cas, par exemple, de civils qui ne participent pas directement à un conflit. Dans ces déclarations de ministres israéliens, il est par ailleurs question de coloniser Gaza, ou plutôt de recoloniser Gaza. En effet, 8000 colons s'étaient installés dans la bande de Gaza à partir de 1967 à cette époque. Il faut savoir que Gaza était sous l'administration d'Israël après la guerre de 6 jours en 1967 et avant cela, Gaza était sous l'administration de l'Égypte. Cependant, après les accords d'Oslo en 1993, il y a eu un transfert progressif du contrôle de Gaza qui a été confié à l'autorité palestinienne. Et en 2005 plus tard, les colons ont été évacués, parfois de force, dans le cadre d'un plan de retrait du Premier ministre israélien à l'époque, qui voulait réduire les tensions et améliorer la sécurité d'Israël. Et c'est 2 ans après, en 2007, que le Hamas a pris le pouvoir à Gaza. Bref, aujourd'hui, certains Israéliens voudraient donc revenir à cette époque d'une colonisation de Gaza. Et c'est le cas donc notamment de certains ministres, et donc ces déclarations ont suscité de nombreuses réactions, notamment au sein de la communauté internationale. Les États-Unis ont qualifié ces déclarations, je cite, d'incendiaires et d'irresponsables, estimant, je cite, que Gaza est une terre palestinienne et restera une terre palestinienne. D'ailleurs, le pays soutient davantage l'idée d'avoir une autorité palestinienne modérée à Gaza, comme par exemple l'autorité palestinienne dirigée par le Fatah qui est actuellement, au pouvoir en Cisjordanie, plutôt donc qu'une organisation comme le Hamas. De son côté, le ministère français des Affaires étrangères a condamné ce mercredi ces déclarations qu'il estime, je cite, provocatrices. Et enfin, de son côté, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme s'est dit très perturbé par ces déclarations, rappelant que 85% des habitants de Gaza sont déjà déplacés à l'intérieur de leur propre pays et qu'ils ont le droit de rentrer chez eux. Des propos donc en écho au déplacement absolument massif, de la population palestinienne à Gaza depuis le 7 octobre et toutes les conséquences humanitaires très importantes qu'on a pu voir ces derniers jours sur ce jeudi. Le ministre de la Défense israélien a présenté son plan de l'après-guerre à Gaza. Il a déclaré qu'il n'y aurait pas, je cite, de présence civile israélienne dans la bande de Gaza après l'atteinte des objectifs de la guerre. Autrement dit, selon lui, il n'y aura pas la présence de population israélienne à Gaza après la guerre. Alors, selon ce nouveau plan qui a été établi,
Les opérations de l'armée israélienne dans la bande de Gaza devraient se poursuivre jusqu'à la libération complète des 132 otages étrangers et israéliens qui restent à Gaza, mais aussi jusqu'à ce que le ministre appelle, je cite, le démantèlement des capacités militaires et de gouvernance du Hamas ainsi que l'élimination des menaces militaires. Suite à cela, le ministre a prévu une autre phase dans laquelle, je cite, le Hamas ne contrôlera pas Gaza. Alors là, forcément, il y a deux questions qui peuvent se poser. À quel moment est-ce que le gouvernement et l'armée israélienne va considérer que le Hamas est réellement détruit par ailleurs? La question se pose de savoir jusqu'où sera prêt à aller le gouvernement et l'armée israélienne pour détruire le Hamas, alors que là aussi on en a parlé ces derniers jours. La situation humanitaire et le bilan humain est extrêmement important, qui continue à grossir. Et enfin, la dernière question, c'est la suivante. Si le gouvernement israélien estime que le Hamas ne contrôlera pas Gaza, alors justement, qui contrôlera Gaza? Il vient le ministre Yoav Gallant estime que, je cite, les habitants de Gaza sont palestiniens et que, je cite, par conséquent, des entités palestiniennes seront chargées de la gestion de Gaza à condition qu'il n'y ait aucune action hostile ou menace contre l'État d'Israël. Autrement dit, à date, il ne prévoit pas qu'Israël dirige Gaza, mais il souhaite que Israël conserve tout de même le contrôle militaire des frontières et soit amené à intervenir bien dans la bande de Gaza si cette sécurité est en jeu. Vous l'avez compris donc, il y a tout de même des zones floues dans ce plan-là. Après ce premier discours, le ministre doit en tout cas soumettre ce plan au cabinet de guerre de Benyamin Netanyahou, qui reste donc voué leur y compris avec ses différentes déclarations parfois contradictoires, et bien divisé sur la marche à suivre et les conséquences donc qui peuvent être importantes sur cette question, en tout cas de l'après-guerre. Il faudra voir donc déjà quelle est la situation sur place et par ailleurs, donc qui sera capable de gouverner. Il y a donc, on l'a vu ici, plan du gouvernement israélien, mais il y a d'autres visions, évidemment, y compris la vision des États-Unis qui n'est pas nécessairement la même alors qu'ils sont alliés à Israël. Le premier ministre de l'autorité palestinienne a d'ailleurs réagi dans un entretien au journal Le Financial Times. Je vous mets un lien directement en description pour en savoir plus. Et puis par ailleurs, il y a une solution qui est beaucoup portée, notamment par la France depuis des années maintenant. C'est la solution à deux États. L'idée de continuer à reconnaître un État israélien, mais aussi de reconnaître pleinement un État palestinien, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. En l'occurrence, cette reconnaissance pleine et entière d'un État palestinien ne semble pas être dans le projet du gouvernement israélien récemment. On verra donc la situation dans les prochains jours et notamment les divisions et les débats au sein du gouvernement israélien. En parallèle, la situation est toujours extrêmement critique pour la population palestinienne à Gaza. On va continuer à suivre la situation avec notamment cette menace importante de famine qui grandit jour après jour. En bref, si jamais vous avez des conseils ou des suggestions, des choses que vous appréciez particulièrement dans ce format, des actus du jour, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sur YouTube. On prend le temps chaque jour de lire vos commentaires et de voir ce qu'on peut changer, ce qu'on peut améliorer. Donc n'hésitez pas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis je vous dis du coup à très vite.